intelligence, des capacités qu'il faut extraire par la liberté. Et c'est important de faire ce point parce qu'aujourd'hui, la question, un peu plus tard, reviendra par rapport à la liberté de poser des questions aussi. C'est vrai. Mais avant ça, quand même, il est question quand même d'un rappel à Dieu, le rappel à Dieu de Maître Sey. Vous avez un témoignage particulier? Oui, et je l'ai beaucoup fréquenté ces dernières années. J'ai connu Maître Sey très tôt peut-être, mais j'ai commencé à le fréquenter assidûment quand nous avons eu gérer un dossier ensemble. Le dossier était piloté, c'est encore les circonstances de la vie, par Macky Sall, alors Premier ministre du Sénégal. Maître Sey, Amadou Sall, 2 avocats français, et moi au niveau de l'Assemblée en tant que président du groupe, nous avons beaucoup travaillé sur la résolution d'accusations d'Idrissa Seck sur les chantiers de Thiès. Et voilà qu'ils se sont tous regroupés. Je suis toujours du même bord. Ah oui, on parle du protocole de Rebeuss et autres. Non, le protocole de Rebeuss, c'est autre chose. C'est autre chose. Le protocole, c'est dans la suite de l'acte d'accusation et dans la suite de la mise à Idrissa aux arrêts. Voilà. Ça, c'est une autre question. Mais ça, oui, mais le protocole de Rebeuss a existé? Ah oui, il a existé. Le protocole à Rebeuss a existé. Vous avez vu les écrits et les photocopies, notamment dans l'ERR et dans Seneweb. Vous savez que le protocole de Rebeuss a été encore reconfirmé par Maître Nafissatou Cissé quand elle a eu des problèmes avec Idrissa. Elle lui a dit attention, je peux sortir les documents de Rebeuss. Tout finira par se savoir. Et ainsi va la vie. Absolument. Alors ça, c'est Maître Sey quand même. Alors Maître Sey, donc je l'ai connu dans ces circonstances-là. Et ensuite, nous avons eu des relations. Jusque récemment, il m'a aidé à assister, à assurer la défense de certains de mes amis. Et il a eu gain de cause sur tous les dossiers que je lui avais confiés. En principe, nous devions nous voir cette semaine, à son retour de la Oumra, pour discuter d'autres choses. Ensuite, nous avons des relations familiales. Ma petite fille, la fille de Sabel Diop, une ingénieure en pétrochimie sénégalaise, qui était la première femme en pétrochimie du Sénégal, qui a fait toute sa carrière à Nassar, et la mère de l'épouse de Mohamed, le fils aîné de Maître. Maître, en résumé, est un homme intérieurement trop bon, extérieurement très conciliant. Très conciliant. Alors, quand on parle de conciliabilité, de conciliation, on va peut-être poser la question aujourd'hui au président Doudou Wade, quelqu'un qui a quand même une expérience politique avérée. Comment va le Sénégal? Écoutez, j'allais vous répondre par la dernière interview de Mme Aminata Touré sur les libertés au Sénégal. Vous savez, un pays, c'est d'abord les libertés, la démocratie. Il faut y ajouter les caractéristiques de chaque pays, de chaque population, de son histoire et de sa culture. Nous sommes un pays de dialogue, un pays pour lequel il faut discuter, mais un pays juste, un pays équilibré, un pays qui se gère en toute équité. Ce qu'il faut reconnaître, aujourd'hui, le Sénégal se porte mal. Ce n'est pas par le terre qu'on vit, ce n'est pas par l'aéroport, mais on vit parce que nous avons des libertés. On a une conscience de vivre ensemble dans une communauté qui nous appartient à tous et une communauté dans laquelle chacun fait des efforts pour la rendre plus agréable. Mais aujourd'hui, vous-même, vous l'avez dit, il est interdit de poser des questions. Et peut-être, très certainement d'ailleurs, il sera interdit aux enquêteurs et aux juges de poser des questions. Pourquoi vous voulez faire allusion à l'affaire de l'ancien Premier ministre Sow Abdoulaye Wade, d'ailleurs, celui qui a remplacé Macky Sall à la primature, oui. Hadjibou Soumaré. Est-ce qu'il n'est pas allé trop loin aussi? Trop loin, ça veut dire? Vous avez ce qu'il a dit à Hadjibou? Ah ben oui, mais il a posé quand même une question par rapport à Marine Le Pen. Oui, mais Hadjibou a été très correct dans sa lettre.
Encore Fabrice, je vous demande... On peut être très correct, pas très courtois. Correct et courtois à la fois. Fabrice, vous êtes un très bon littéraire, un philosophe, et aussi vous êtes, je peux même dire, un anthropologue, parce que vous connaissez ce pays, vous y êtes, vous y vivez, vous connaissez ses us et ses coutumes. C'est avec beaucoup de correction que Hadjibou s'est adressé au président de la République pour lui demander 4 questions. Et tout de suite avant, il lui dit vos réponses d'autorité qui ne sauraient être remises en cause parce que vérité absolue. Quelle confiance! Quelle confiance il a affichée au président de la République. Mais aussi pour lui dire, parce que il vous appartient à vous à renforcer la fierté de tous les Africains et les Sénégalais que nous sommes, parce que vous avez assumé d'importantes responsabilités à part du Sénégal. Ce sont les responsabilités de diriger l'Union africaine. À partir de ce moment, permettez aux citoyens que je suis, à l'ancien fonctionnaire, à l'ancien ministre du budget, mais aussi à l'ancien premier ministre, ouvert aux arcanes du monde, capable de recevoir des questionnements sur le déroulement du Sénégal par rapport à l'argent confié ou prêté par des institutions financières étrangères. À partir de cette position, et seulement à partir de cette position, étant un centre de réception de questions sur le Sénégal, surtout en tant que président de l'UEMOA, Hadjibou peut être un réceptacle de questionnement des hommes qui veulent venir et qui veulent travailler au Sénégal. Il appartient simplement au gouvernement de répondre à la question par oui ou non. Bon, alors, aux dernières nouvelles, on parle de diffusion de fausses nouvelles et diffamation. C'est ce qu'on retient, hein. Apparemment, c'est ce qui est retenu contre M. Hadjibou. Nous sommes en contradiction de 2 actions différentes. 2 actions différentes, totalement opposées, sur 2 personnes totalement opposées. Et éventuellement, toutes ces 2 personnes candidates à l'élection présidentielle de 2024. Et nous n'avons pas les mêmes réactions. C'est ce qui est bizarre. Hadjibou a posé des questions. Vous ne pouvez pas me dire qu'il a fait une affirmation, une insinuation. Il a semblé que, il a voulu dire que. Non. Il a posé des questions. Avez-vous reçu, avez-vous donné de l'argent à tel? À Marine Le Pen. À Marine Le Pen. Ensuite, les caractéristiques de la personne. D'abord, vous, journalistes, vous avez fait mains et pieds pour savoir si effectivement Marine Le Pen était dans notre pays. Liberté d'information, droit à l'information. Mais ensuite, vous avez essayé de savoir s'il a été reçu. Vous avez fait mains et pieds pour le savoir. C'est là aussi il faut féliciter Mamoudou Ibra Kane, je l'ai dit pour la énième fois, d'avoir su faire toutes ces possibilités pour amener Marine Le Pen en face de lui et discuter avec lui sur les problèmes de la France. D'ailleurs, c'est là où elle a confirmé qu'effectivement elle a... Et c'est là, il a fallu poser des questions pour avoir la réponse. Il a fallu que Marine Le Pen joue ce jeu de questions-réponses pour dire qu'effectivement elle a été reçue par le président de la République. À partir de ce moment, mais jouons le même jeu démocratique que Marine Le Pen. Répondons à la question, je l'ai reçu, mais je ne lui ai pas donné de l'argent. Mais oui, mais là quand même, on a un Hadjibou Soumaré quand même qui apparemment devant les enquêteurs, au regard des informations que nous avons reçues ça et là, c'est dédit. C'est dédit. Non, est-ce qu'il s'est dédit? C'est vous qui le dites. Oui. Moi, j'ai la lettre de Hadjibou Soumaré. Je ne me suis pas basé, j'ai lu Hadjibou. Non seulement j'ai lu Hadjibou, mais je suis allé à l'information, je vous le précise ici. Je lui ai posé la question. Ah oui. Vous avez posé la question à Hadjibou Soumaré? Avant qu'il ne soit. Parce que je suis intéressé par ce qui se passe dans ce pays. À chaque fois que quelqu'un fait une déclaration, il dit ou dit des choses extrêmement importantes ou dangereuses pour mon pays, je suis citoyen et j'ai posé la question à Hadjibou. Je ne vous donnerai pas sa réponse. Ah mais pourquoi pas? Non, mais attendez. Écoute, je suis allé à l'information. Il faut aller à l'information. Alors moi, je ne suis pas journaliste, mais je dis, Hadjibou n'a fait que poser des questions. Et ces mêmes questions, si nous revenons aussi dans l'histoire de notre pays, il y a des déclarations qui ont été beaucoup plus fracassantes. Tout candidat à l'élection présidentielle, aujourd'hui, pour 2024, de mon point de vue, doit se poser des questions. Quelle sera
quelles seront nos relations avec la France? Ah oui, nous allons vivre ensemble. Nous n'allons pas nous séparer. Nous sommes dans un monde de transversalité, un monde dans lequel il nous faut travailler avec nos partenaires. Et la France est un partenaire. La France est une sœur. Par conséquent, quelle que soit la personne qui va diriger ce pays-là, la France, et quelle que soit la personne qui doit diriger le Sénégal, on doit pouvoir savoir, compte tenu des positions des uns et des autres, comment nous allons vivre nos relations ensemble. Et à partir de ce moment, moi, je n'hésiterai pas, candidat à l'élection présidentielle, de dire à Marine Le Pen, nous avons des ressortissants sénégalais en France et qui comptent pour la France. Nous avons une histoire pour la France. Nous nous sommes battus. Nous avons versé du sang pour la France. La preuve, il y a une place des tirailleurs sénégalais. Qui va être au niveau aujourd'hui. Oui, alors, par conséquent, nous avons eu très tôt des députés sénégalais au Palais Bourbon. Senghor, Lamine Gueye, Abbas Gueye et autres. Nous devons vivre ensemble, construisons ensemble des relations. Marine Le Pen défendra sa France et moi je défendrai mon Sénégal. Par conséquent, il n'y a rien, de mon point de vue, à mieux la connaître, à savoir ce qu'elle doit faire si elle est élue, mais malheureusement, ce n'est pas à Macky Sall de le demander, c'est ça, en tout cas, c'est pourquoi j'ai dit aux candidats à l'élection présidentielle, mais non, qu'elle soit raciste ou qu'elle ne le soit pas, c'est une autre. Ça, c'est notre paire de manches. Mais vous avez dit qu'il y a eu des déclarations plus fracassantes. Oui. Souvenez-vous, en juillet 2011. Et ça n'a pas terminé comme Adibou a terminé. Non, non. Ah bon? Non. Et je vais dire pourquoi. Après. Vous savez, en juillet 2011, le président Macky Sall a déclaré qu'il y avait des mercenaires, plusieurs mercenaires, des centaines de mercenaires introduits au Sénégal. Le candidat Macky Sall avait fait cette déclaration, vous l'avez couverte. Et dans cette déclaration, il disait que ces mercenaires ont été recrutés au Mali, un pays voisin, ami, un pays avec qui nous avons traversé toute une histoire, un mélange de populations, des frontières totalement ouvertes, des mariages entre nos deux populations, et nous avons fait partager ensemble une fédération. Alors on dit que les mercenaires venaient du Mali, du Nigeria, en 2011. Sous Abdoulaye Wade. Oui, sous Abdoulaye Wade. Alors, à une interrogation, dans une interview avec encore Barkaba et Alassane Samba Diop, il a dit que sa position en tant qu'homme d'État, donc Hadjibou Soumaré en tant qu'homme d'État, dans sa position en tant qu'homme politique, en tant qu'ancien Premier ministre, le prédisposé à avoir des informations que le commun des Sénégalais pouvait ne pas avoir. Et Alassane Samba Diop lui a posé la question, est-ce que vous n'êtes pas allé trop vite, Monsieur le Président? Il dit non. C'était une exigence d'informer, d'attirer l'attention des populations, et je l'ai faite. Et c'était vrai ou c'était pas vrai? Vous savez vous-même qu'il y avait sans suite. Ça ne nous intéressait pas de pouvoir amener Macky Sall en prison ou bien de l'amener. Pourquoi? Mais parce que nous n'avons pas, Macky Sall et Abdoulaye Wade n'ont pas les mêmes objectifs, n'ont pas la même vision du pays, n'ont pas la même sensation et la même manière de vivre leur mission de président de la République. Un président de la République, c'est un cœur ouvert. C'est quelqu'un qui sait prendre des décisions, qui sait sanctionner, mais c'est quelqu'un qui doit aimer, aider à concilier, à avancer, sans heurts. C'est ça sa différence. La différence, c'est que nous savons, nous, Abdoulaye Wade savait pardonner, savait aussi prendre les choses à la mesure. Dans quel contexte on parlait? Nous étions après le 23 juin, d'ailleurs lui-même le disait en sa réponse. Nous étions après les événements, après les événements de 2011. À partir de ce moment-là, vous ne pouvez pas vous lancer dans des convocations d'un Premier ministre pour lui dire, écoute, où sont les mercenaires? Il faut les identifier. Mais est-ce que c'est pas parce que aussi la force avait un peu changé de camp? Non, la force, était un peu dans un atmosphère la force, de fin de règne. Non, la force n'avait pas changé de camp parce que le Premier ministre était encore là, le ministre de la Justice était là,
les commissariats étaient là, les grilles étaient là, et les gens étaient prêts aussi à prendre les montres, à prendre des gens. Les fourgons étaient là. Ce qu'il y a, la différence, c'est la vision des deux hommes. C'est la sagesse et l'ouverture de l'un, et quelqu'un qui pense toujours qu'il faut faire les nyangal. Alors, je rappelle que vous suivez bien entendu toute la vérité avec le président de l'Ouad. C'est toujours un honneur et un plaisir parce que vous voyez un homme de culture, un homme de sagesse, et vous voyez aussi un homme qui a un vécu politique. Et au plan, je le rappelle souvent, Doudou Wade, attention, c'est un dignitaire lébou, hein? C'est un dignitaire lébou, c'est un garaf. Alors le président Doudou Wade, il y a eu aussi, toujours au chapitre des déclarations, une révélation, un scandale de M. Bougane Gueye Dany, candidat à la présidentielle de 2024. Votre réaction par rapport à ça? Oui, c'est-à-dire que, bon, écoute, les 98 milliards dont parle Bougane, Bougane n'a pas posé de questions. Soyons d'accord. Non, il n'a pas posé de questions. Contrairement à Adjibou. Adjibou cherche une réponse. Bougane, en posant une question, Bougane constate les faits et dit pourquoi. Bougane a constaté que de l'argent emprunté par le Sénégal a été déposé dans un compte privé. Et se pose la question pourquoi. Il revient, après avoir chauffé l'assiette, pour nous servir du chaud et nous dit que cet argent-là a été déposé dans un compte pour DAT, dépôt à terme. Conséquence, avec des intérêts qui sont payés à l'avance et pris et versés dans un autre compte privé, dans un compte État du Sénégal, mais